Poisson, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc sur la semaine dernière, j'ai pu constater, donc j'avais tiré, je vous avais fait un Béline et j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de partage en amour. On va voir si on a toujours cette perspective ou pas d'évolution. Donc j'ai deux parties ici. J'ai une partie en haut sentimentale et la partie de dessous qui est tout simplement professionnelle. On va voir, donc on va commencer. Avant, on va bien sûr commencer par les cartes qui sont dessus, qui sont les dos de deck. Donc c'est deux tarots bien différents. Et je rajouterai l'oracle céleste, celui-ci avec les anges derrière. Donc les poissons du 16 au 22 octobre. Alors, on a le 9 d'épée et le 8 de coupe. Pour moi, j'ai le sentiment, les poissons, que vous n'avez pas envie d'être dans un moule. Vous avez envie d'exprimer un peu votre différence. Il y a un côté un peu rebelle hein, qui ressort chez vous, hein, les poissons. En tout cas, c'est ce que je constate ici. Ok. Alors, on se focalise maintenant sur l'amour, les émotions, tout simplement. En sachant que la semaine dernière, c'était plutôt positif dans ce domaine-là. Alors, on a un 6 de denier, un valet de coupe, un 2 de bâton, un cavalier de denier et les amoureux, les amants. C'est pas mal. Alors déjà, un message pour les parents qui sont poissons, hein, les parents poissons. On sent que vous allez être très très protecteur avec vos enfants. Vous n'avez pas envie de les laisser traîner, vous n'avez pas envie, bah, dans un sens tant mieux, mais on va sentir un côté très protecteur, donc peu importe l'âge des enfants, voilà, hein, et surtout je pense par rapport aux études, vous allez être derrière les enfants, vous n'allez rien laisser passer, là les poissons, on va vous sentir très studieux dans ce domaine. Ensuite, maintenant ça c'est les parents poissons, c'était un petit message que j'avais en plus, maintenant on va parler sur tous les domaines. On sent les poissons qu'il y a une notion qui est très importante pour vous dans l'amour, parce que ça concerne également la vie privée, mais là ça va être l'amour, c'est le donner et recevoir. Ce que vous donnez, vous avez quand même envie qu'il y ait une équité. Si par exemple vous faites capter dans une relation, c'est vous qui passez toujours les coups de téléphone ou qui envoyez les messages et jamais l'autre, ça c'est quelque chose qui peut vite vous gonfler. Vous, si vous faites les choses avec sincérité, clairement. Et ce qui est positif, c'est qu'il y a vraiment une personne qui vous est destinée et qui va vous apporter toutes les preuves que vous souhaitez en termes d'amour. Et il va même avoir des négociations, des projets à deux qui vont pouvoir se faire. Donc là, on est vraiment dans un truc super. Hein, on est vraiment dans un bon, dans quelque chose d'ultra positif. J'ai envie de dire. Regardez. Alors. On a deux 6 ici, le 6 de denier et les amants. 6 et 6, ça fait 12. 12, ça peut tout simplement signifier la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est-à-dire, pour moi, il y a ce sentiment, vous avez l'impression de jamais avoir la reconnaissance que vous méritez au niveau de l'amour, au niveau de vos sentiments. Et là, c'est la fin de ce cycle. Vous rentrez dans une phase où il y a un amour, il y a une union qui peut être possible. Vous avez une personne qui partage la même perspective d'âme et d'amour que vous. Donc, on va vous sentir parfaitement heureux dans ce domaine-là. On va évoquer aussi le fait d'une visite. Alors, je m'exprime par rapport à une visite. Déjà, j'ai ce sentiment qu'on va parler de visite en amoureux. Deux personnes qui viennent, qui se déplacent pour... C'est soit vous visitez quelque chose ensemble, soit vous allez rendre visite. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt un projet commun. Si par exemple vous êtes célibataire, vous allez voir ensemble, vous fixez des rendez-vous, vous fixez des projets. Si vous êtes déjà en couple, ça va être vous fixer des projets à deux, faire des visites, faire des déplacements. Et c'est quelque chose qui va sortir avec sincérité. Ça peut être aussi des loisirs plutôt jeunes. C'est comme si vous allez jouer les gamins finalement avec quelqu'un que vous aimez, et c'est vraiment quelque chose d'agréable pour vous, clairement. Donc vous êtes dans cette phase de négociation, et il n'est pas impossible qu'en plus vous soyez choyé, que vous ayez des cadeaux, qu'on vous porte une attention toute particulière. Donc là, on est vraiment sur une super conjoncture de cartes. Vous, on sent qu'avec le valet de coupe, il y a une recherche de l'idéal de l'amour. On a des personnages, valet de coupe, cavalier de denier et amant. Donc, dans les négociations, vous voyez vraiment l'amour pur, l'amour, voilà, celui que tout le monde veut.
et la personne qui est en face de vous va tout faire pour chasser vos doutes et vous apporter une preuve concrète de son amour. Et qu'est-ce qu'on a dessous ce tirage? Regardez, on a des roses sous les personnages. Les roses, c'est l'amour, vraiment l'amour divin, vraiment la personne qui vous est destinée. Il y a des très très belles choses qui se produisent. D'ailleurs, je pense que vous êtes les plus romantiques de cette semaine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que c'est très agréable ce que je vois là. On a 2 deniers, 6 de denier et cavalier de denier. Donc ici, j'ai ce sentiment que les anges vous protègent. Vous avez peut-être souhaité quelque chose, émis un souhait au divin, émis des prières en amour, et vous allez avoir encore plus et de façon concrète que ce que vous désiriez. Donc là, je vous le souhaite de tout cœur, clairement. On a le valet et le cavalier, donc on parle clairement d'une situation qui évolue. Alors, sur la situation qui évolue. Ouais, il y a une situation qui évolue. Jusqu'à présent, vous avez toujours dit oui, d'accord, vous avez toujours une certaine conciliance. Et puis là, il est temps, vous allez vivre enfin votre propre vie, vous allez aussi vous détacher de cocon. Pour certains, vous détacher un peu de ce qu'on attendait de vous au niveau de la famille. Et vous allez vivre enfin la vie que vous rêviez au niveau de l'affaire de la vie sentimentale. L'amour. Donc oui, on sent vraiment que vous êtes face à la personne qui vous est destinée. Pour moi, on va même parler d'union concrète, d'union, de mariage, d'officialisation. Voilà, en tout cas, ce sont des choses super agréables. On a le 2 de bâton. Donc là, on peut voir que la clé au cœur de l'amour, il y a des négociations qui vont entraîner sûrement des projets, des frais. Et on discute ensemble. Ça peut être aussi envisagé d'emménager ensemble. En tout cas, il y a des choses plutôt positives dans ce domaine-là. Alors, je vais finaliser donc cette première ligne avec l'oracle céleste pour donner un peu plus on va dire, de messages et de conseils avec donc l'oracle céleste. Sur le 6 de denier. Ah, ok, on a l'étoile de la femme. D'accord. Donc oui, il y a une période de cadeaux. Donc là, moi, je pense que les femmes poissons, les polarités féminines, vous allez recevoir le cadeau. Et les polarités masculines, votre désir, c'est vraiment d'offrir un cadeau à quelqu'un, à la personne de votre cœur, de faire plaisir. Le cadeau, ça peut vouloir aussi dire faire plaisir. Sur cette carte-là, j'ai le printemps. Ok, il se peut que par exemple, s'il y a des naissances, qu'il y ait des naissances donc, qui soient annoncées, ça c'est tout à fait possible. Voilà, on parle de bébés qui vont naître, pourquoi pas des béliers, des taureaux, des gémeaux, voilà. En tout cas, il y a des préparations en cours. On peut constater voilà, que de toute manière aussi, alors moi j'ai l'impression aussi qu'avec les poissons, ce que je constate finalement, c'est que vous allez avoir beaucoup d'éducation, sur l'éducation des enfants, ça ressort. Vous allez vous soucier de leur école, de leurs notes, de leur éducation, etc. énormément cette semaine. Sur le 2 de bâton, alors... Ouais, il y a un instant pour méditer. Vous avez réfléchi les poissons, alors là on a la maison 7, vous avez réfléchi pendant longtemps pour vous engager dans quelque chose de concret et j'ai l'impression que tout va fonctionner. Il se peut aussi que d'une certaine manière aussi, s'il y avait des histoires de divorce, pour moi il y a des personnes qui vont faire reculons et qui vont réussir de nouveau à réunir un peu leur famille. Sur le cavalier de denier. Avec l'énergie du Capricorne, on peut constater qu'il est question ici de tout construire, déconstruire pour reconstruire. C'est important. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être aussi envie de renouer. Pour certains qui ont été avec des Capricornes et qui ne sont plus avec des Capricornes, vous avez une envie de renouer avec des personnes du signe du Capricorne. Sur les amoureux. Ouais, bon bah ça c'est l'amour pur. Et puis les vierges, ok. Là, c'est l'amour pur et j'ai l'impression que c'est ça, surtout pour ceux qui ont débuté une histoire d'amour ou un nouveau projet concernant l'amour, les sentiments avec quelqu'un sur le mois de février, sur le dernier mois, le mois en cours, sous la nouvelle lune de la Vierge, on le voit ici, on sent qu'il y a vraiment des choses qui vont se produire pour vous et qui sont ultra, ultra positives. Alors, maintenant, on va faire le domaine professionnel et matériel ici même. On commence. 2 de bâton. Ah, alors le 2 de bâton, il ressort.
il y a toujours cette notion de négociation. Il se peut aussi que vous allez avoir des intuitions très très développées, que ce soit au niveau des sentiments ou du professionnel. 2 de denier, roi d'épée, la mort, ok, et le 9 de coupe. Donc c'est aussi important de voir que finalement, la nouvelle lune aussi en balance, elle va vous apporter quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'avec avec la nouvelle lune en balance, il y aura des envies, les poissons, de se balader dans la nature. Il y a toujours cette notion de forêt, voilà, envie de grands espaces, de grande nature, de grandes découvertes aussi. Ça, c'est des notions que vous avez, ça c'est important. Et c'est vrai que peut-être qu'au travail, vous avez besoin de ça aussi, de vous ressourcer pour pouvoir reprendre le travail sur un bon timing. Ensuite, pour moi, j'ai l'impression que pour certains, les poissons, il y avait des hésitations. Il y a des hésitations parce que vous allez peut-être avoir une opportunité professionnelle, mais il y a un effet que vous devez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un que vous aimez ou d'un lieu que vous aimez. Et c'est vrai que vous êtes dans un profond dilemme. Parce que là où vous êtes, les poissons, vous vous sentez en sécurité. Ça, c'est un sentiment que vous avez. Il y a ce sentiment de sécurité et c'est un sentiment très profond. On vous propose peut-être quelque chose de très alléchant, mais pour vous, ça reste quand même la grande aventure. Et donc, vous êtes un petit peu en méfiance. Donc là, vous allez peut-être peaufiner les négociations, voir si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Voilà, on va vous sentir plutôt méfiant. On a le 2 de bâton et le 2 de denier. 2 ensemble, c'est pas sorcier, ça fait 22. Donc, ça veut dire tout simplement que ça parle pour vous de réussite avec brio. La réussite avec brio, il y a des grandes choses qui se créent pour vous ici. Il est possible aussi qu'il y a une aide qui est fournie, des partenariats qui progressent pour vous, ça c'est tout à fait envisageable. Et c'est vrai que pour moi, vous savez que la vie elle est un peu aussi imprévisible, et peut-être que vous avez mis de l'argent de côté, ou alors que vous allez négocier quelque chose qui sera avantageux pour vous financièrement, et si vous êtes dans cet esprit-là de négociation, surtout dans le domaine des finances, ça va plutôt bien fonctionner. Le roi d'épée, ça peut vous représenter le poisson ici au niveau professionnel. On voit que vous êtes tourné vers l'avenir. Vous cherchez à vous stabiliser et vous êtes vraiment tourné vers l'avenir. La mort, c'est l'arcane majeur de cette ligne, de la situation. Donc, c'est le fait majeur qui va se produire dans le domaine professionnel. On peut constater que vous vous posez des grandes questions parce qu'il y a des doutes. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. La clé de tout ça, c'est le roi d'épée. Donc en fait, cette clé, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que vous allez être autour d'une table, il y aura des négociations, ou alors on va parler de vous. Mais en tout cas, c'est vrai que vous pouvez apporter quelque chose, et ça ressort tout le temps. On vous dit aussi que peut-être que cette semaine, les poissons au niveau professionnel, vous ne voulez pas vous attendre à un miracle, vous voulez être dans l'action présent. C'est également possible, alors je vois ça comme ça, mais que vous allez avoir un côté très têtu et très téméraire au niveau professionnel, parce que une fois que vous allez mettre en place quelque chose, vous allez foncer, rien ne va pouvoir vous empêcher et surtout vous allez pas être détourné de tout. La clé aussi également, c'est peut-être qu'il y a un côté aussi qui est lié à la justice, que ce soit professionnel ou financier, et ça serait plutôt en votre faveur. Alors on va ajouter les cartes, toujours l'oracle céleste ici d'ailleurs. Sur le 2 de bâton, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'été. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'été? Donc c'est très intéressant cette carte-là. Donc déjà, on peut parler que pour moi, vous êtes un petit peu encore en été, c'est-à-dire que vous ressentez peut-être le besoin, ce mois d'octobre, de prendre des vacances. Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous avez peut-être aussi un projet qui se construit, et ce projet, c'est tout simplement de partir en vacances, de flâner. Donc ça, c'est très intéressant aussi, c'est que voilà, vous envisagez, vous pensez déjà peut-être à vos prochaines vacances, et vous êtes justement dans cette planification, sauf si c'est pour partir dans un lieu très touristique, vivre, travailler dans un lieu ultra touristique, ça peut être possible aussi. Alors, avec le 2 de denier, la nouvelle lune. La nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous indique? La nouvelle lune, c'est le début d'une phase, le début d'un cycle. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on vous dit que
Pour vous, ça va être le début de bénéfices. La nouvelle lune, elle est en balance, donc il y aura peut-être des contrats aussi liés avec la justice ou l'administration qui vont être avantageux pour vous. Sous le roi d'épée, la lune, vous allez avoir vraiment des influences de la lune très intéressantes. Alors, la lune, on sent que les poissons, vous avez besoin aussi de cacher un petit peu certaines choses. J'ai ce sentiment que il y a une personne peut-être incorruptible qui peut vous apporter tout son soutien. Ça peut vous accorder en cas de procès, bien sûr, une justice en votre faveur. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez peut-être aussi l'option, vous envisagez de voir une personne incorruptible, que ce soit professionnelle ou droite, pour avoir une conversation privée, une conversation cachée, qui pourrait vraiment aller en votre faveur. La mort. Le guide. Voilà. Là, en fait, vous sentez que ça y est, c'est le moment. D'ailleurs, on a toujours le loup qui crie à cette lune. Donc, vous sentez vraiment avec cette lunaison que c'est la fin des choses. Il fallait qu'il y ait cette fin pour qu'il y ait un redémarrage dans le domaine de la vie professionnelle. Voilà, peut-être que vous vous sentiez un peu délaissé, vous vous sentiez abandonné. Là, vous vous sentez de nouveau guidé. Vous avez repris confiance. Sous le 9 de coupe, j'ai la pleine lune cette fois. Alors, la pleine lune, ça peut être la pleine lune en bélier, par exemple. Là, c'est la pleine lune en bélier. Donc, la phase de la pleine lune, c'est que vous terminez une certaine émotion. Donc, effectivement, on constate que vous avez besoin de concrétiser des choses avec des papiers, avec des documents, et vous arrivez à la fin, justement, de ce contrat, de cette concrétisation. Et comment est-ce que les choses vont se terminer? Positivement, il y a un 9 de coupe. Donc là, on vous dit que vous allez tout simplement naviguer dans un bonheur total, et il n'est pas impossible qu'il y ait un homme influent qui agit en votre faveur. Ça peut être quelqu'un aussi qui était secret, cet homme influent, et finalement qui a agi pour vous d'une très belle façon, mais qui a agi un peu dans l'ombre. Peut-être quelqu'un qui n'aime pas avoir tous les honneurs et qui préfère la discrétion, par exemple. En tout cas, je vous remercie et je vous dis au revoir.